Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec, je vais vous montrer, hop là, je sais pas si vous allez le voir, alors je vous montre quand même, le manga tarot, qui est très joli. Voilà, nouvelle acquisition. Qui est fait par Barbara Amour, que j'aime beaucoup, et Ran. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes, vous allez voir, elles sont super sympas. Alors déjà, j'ai commencé en posant des questions par rapport à cette carte qui pour moi était le centre de ma demande. Est-ce que vous allez la voir si je la mets là? Oui, c'est pas mal. Qui est la carte des amoureux. Voilà. Voilà, j'ai demandé par rapport à cette carte des amoureux, très jolie. Vous voyez vraiment, qu'est-ce qu'on pouvait nous dire? Qu'est-ce qu'on pouvait nous dire par rapport à ça? Donc cette carte des amoureux, vous voyez qu'elle est, voilà, les flèches sont lancées sur chacun, sur le chou, la chouquette, hein, vous voyez. On ne peut plus les arrêter. Ils sont assez liés, voilà, leurs mains sont liées entre eux. Il y a un lien de par les cheveux aussi. Et aussi il y a un lien par rapport à cet ange, au divin, donc je dirais. Donc elle est sympa cette carte, franchement, très belle. Donc j'ai tiré pour commencer. Alors vous allez voir que c'est assez sympa parce qu'en fait c'est un système de tarot avec les cartes classiques, mais les dessins, je pense qu'ils sont assez intuitifs et il y a beaucoup de choses qui passent par les images, je trouve. On a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est rigolo, on voit un garçon qui a un peu peur de ce qui lui arrive dessus, qui ferme les yeux et finalement il n'est pas du tout touché. Et en plus, j'ai l'impression qu'il ces épées le protègent d'un danger, parce qu'on voit un danger derrière quand même qui est assez représenté avec comment dirais-je, des braises, un monstre aussi on voit, voilà, quelque chose d'assez inquiétant. Mais en main, il est protégé. Alors, on nous parle d'être indestructible, d'éternité. On nous parle de guerrier qui va vaincre les obstacles. Et donc là, c'est vraiment le vaillant guerrier, enfin, qui ne croit pas vraiment en lui, on a l'impression, mais qui reste quand même là en attendant de voir ce qui se passe, en ayant quand même une petite âme de guerrier assez joueur, j'ai envie de dire. Alors on a eu après alors, attendez, parce que là j'ai dû mélanger dans mes cartes, excusez-moi. Ah, pardon, le roi d'épée. Voilà, les dessins sont super jolis. Alors là, on nous parle d'archétype du héros, courageux et doué, qui risque un peu d'être obstiné, hésitant quant à la voie à suivre, peur de quitter la zone de confort. Mais moi je note quand même une certaine confiance sur la carte quand même de ce jeune homme. Alors moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à mon chou. Quand on dit risque d'être obstiné, c'est tout à fait lui. Hésitant quant à la voie à suivre, c'est aussi lui. Et peur de quitter sa zone de confort, ça aussi. Donc, et puis il est super élégant aussi sur cette carte, il est pas mal. Il est sympa, moi je trouve elle est très lumineuse, cette carte elle est pleine d'espoir pour moi. Voilà, notre héros va être en pleine, il sort en pleine réalisation, j'ai envie de vous dire. On a ensuite le 8 d'épée, alors on est toujours les yeux fermés là.
On nous parle d'une parfaite harmonie de réalisation, d'une entrée assurée à d'être initiée. On nous parle d'épreuves achevées, de nouvelles occasions apaisantes, nouveaux savoir-faire, examen de conscience nécessaire pour appliquer les nouvelles... On a dû passer des examens de conscience qui étaient nécessaires pour appliquer le nouveau départ, en fait, pour appliquer les nouvelles... comment vous dire, les nouvelles fonctions qu'on va avoir. C'est un peu comme une machine, vous voyez. Comment vous dire? Oui, des prises de conscience pour appliquer les nouveaux pouvoirs qu'on qu'on nous donne. Et puis on nous parle de se libérer, de briser les chaînes, puisque cette femme est un petit peu attachée avec un lien, et puis attachée en haut avec des chaînes aussi. Donc on nous parle de briser les chaînes, mais bah là c'est pareil, on voit les épées sont tombées à côté. Donc alors on a pas mal d'épées, hein. C'est quand même assez violent. Ah, d'ailleurs cette carte elle est assez violente aussi, puisque c'est le 10 d'épée. On nous dit qu'on a subi le combat pour le respect de soi, que la maturité arrive parce qu'on a mené des batailles. Et franchement là sur la carte on voit bien, puisque les épées sont tirées, elles sont dans le dos de cette jeune femme qui est face d'ailleurs à la mer, on dirait bien. Et on voit le sang qui coule, vraiment, ça montre bien en fait les épreuves qu'on a traversées, qui sont extrêmement violentes, de par les émotions que l'on traverse effectivement. On a ensuite le pendu, voilà, représenté comme ça, qui nous dit qu'on est en pleine transition. Moi je me dis, alors là il est à l'envers, mais si on le met à l'endroit, moi il me fait penser à un moine bouddhiste qui dégage une certaine sérénité avec son habit orange, qui est vraiment en pleine méditation. Alors est-ce que c'est le côté manga qui nous rappelle ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est rassurante pour moi, cette carte. Ensuite, on a la force. Alors, elle est sympa, la force, là, moi, je trouve. Elle est représentée avec ce lion et cette femme. Qui revient vraiment avec les drapeaux. On a l'impression qu'elle revient du combat. On nous parle d'une jeune femme qui maîtrise un lion. Capacité à la connaissance de soi. Le lion, c'est une source d'énergie précieuse. On devient maître de ses émotions. C'est joli. Très beau. Et être maître de ses émotions, c'est pas donné à tout le monde. On a ensuite la carte du magicien. Voilà. Avec des très grosses flammes. On nous parle de transformation, de chercher la vérité plus profonde à ce qui vous arrive. On est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, et on crée de nouveaux commencements. Donc cette idée de être l'intermédiaire entre le ciel et la terre, c'est ce que je fais tous les jours, puisque je vous transmets des messages de par mes tirages ou de par mes guidances que je fais en privé. C'est exactement ça, c'est être l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc, je trouve que c'est très bien représenté ici. Alors après, on a eu quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais vous le mettre par deux, parce que là, du coup, je ne peux pas faire autrement. On a eu l'impératrice et on a eu la grande prêtresse. Donc déjà, avec l'impératrice, on nous dit qu'on a un potentiel créatif et que on a un aspect féminin complémentaire entre les deux. C'est-à-dire que l'une, je parle plus de l'impératrice, elle est émotive, elle est
mère un peu louve, gentille, possessive et généreuse. Voilà. Et puis, d'ailleurs, on le voit vraiment, je trouve que c'est bien défini, puisque vous avez vraiment le dessin de cette femme qui fait très féminine à droite. Non pas qu'elle ne fait pas féminine à gauche, mais elle le fait beaucoup plus à droite. C'est vrai qu'elle a l'air... je sais pas, en fait, on voit qu'elle est possessive. Je sais pas, en fait, ça me le définit quand je la regarde. Qu'elle est aussi généreuse, puisqu'elle est dans l'ouverture avec ce dessin. Et donc on a la grande prêtresse à côté, qui, elle, on nous parle déjà, c'est beaucoup plus dans le mauve, vous voyez les coloris, qu'elle est mystique, féminine, intuitive, ésotérique, et qu'elle a un côté féminin, masculin, yin-yang, très équilibré. Voilà. Donc les deux cartes sont sorties et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on a tous les côtés pour la chouquette qui sont pas mal. Et si on a tous les côtés pour la chouquette, on a aussi les côtés pour le chou, puisque on est en miroir. Et je vous rappelle que tout le monde, même les garçons, a un côté féminin. Et d'ailleurs, je trouve que mon chou a un côté féminin que j'adore. Non pas de par son apparence, mais au fond de lui, dans sa façon de réagir. Et je trouve que c'est sympa, un garçon qui a vraiment un côté comme ça, très un petit côté féminin. On a le 2 de Pentacle. Alors là, on nous parle de nouveaux débuts, d'équilibre à trouver. On nous parle de fin de situation. Voilà. C'est intéressant aussi de regarder les bateaux derrière qui sont tout en haut de la vague, pas au creux de la vague. Ça, c'est intéressant parce que justement, on a l'impression qu'ils se surélèvent pour un nouveau départ, puisque le bateau, pour moi, ça évoque quand même un départ. Ouais, très jolie carte. Ensuite, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on nous demande de se questionner sur sa progression. Donc, effectivement, on voit cette femme qui est un peu dans les prières. Moi, personnellement, ce que ça me parle, c'est, je sais pas, c'est un peu cet homme qui regarde, qui voit cette femme en illusion ou dans ses rêves un peu, qui voit sa chouquette dans ses rêves, ou vice-versa. La lune, toujours, est là pour nous rappeler que nous, sensibles, hypersensibles, flammes jumelles, on est très sensibles à la lune, à toutes les phases de la lune. On a ensuite la carte de la justice. Alors, on nous montre cette femme avec cette épée. L'épée, ça symbolise le pouvoir spirituel ici. On a une importance du discernement et on a aussi un besoin d'équilibre dans la justice. Voilà ce que ça me dit, moi, avec cette belle lumière qui s'étend et qui irradie sur cette femme. On a, pour terminer, la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune... Attendez, je vais la mettre toute seule. Hop là. La roue de la fortune. Ici, on nous parle d'une infinie et de l'éternité de la roue. Puisque c'est vrai que la roue, on a l'impression qu'elle ne termine jamais. On nous parle de changement et de mouvement, de destin, d'expérience. Le développement dépend de votre capacité à gérer. Donc, ça nous dit bien que voilà, le mouvement de la roue dépend de notre capacité à gérer nos émotions, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça dont ça parle. Voilà. Voilà mes anges. Oh, mais dites donc, on voit pas bien la carte là. C'est pas terrible, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, excusez-moi, si vous l'avez pas bien vu, là, c'est mieux. J'espère que ça n'a pas fait ça pendant tout le tournage, parce que sinon... Ok.
Bon, ben voilà, je vous laisse avec la roue de la fortune. Je vous laisse aussi avec... non, je vous laisse plutôt avec cette carte. Je la trouve super jolie. Des amoureux, voilà, entrelacés, avec un lien existant qui est toujours là, toujours présent. Comme vous d'ailleurs, mes choux et mes chouquettes, vous êtes toujours là. Mes jolis anges, toujours à m'écouter, à me laisser des jolis commentaires. Je vous remercie d'ailleurs. C'est très gentil. Je vois qu'il y a des personnes qui se rendent compte de tout ce que ces êtres de lumière font sur YouTube en faisant des tirages, parce que ça prend du temps, c'est très agréable aussi à faire. Mais voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui nous laissez des messages. Je parle pour tous ceux qui font des tirages. Et c'est agréable à lire parce qu'on prend le temps de le faire, et puis d'avoir un joli commentaire, c'est toujours agréable. Voilà, je vous laisse mes anges, je vous envoie de la lumière. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à me contacter via mon site ou mon adresse mail à laguidance-de-rennes@gmail.com pour une guidance privée ou pour toute autre chose. Merci à vous. À très bientôt mes anges. Ciao, ciao.